Bonjour, nous allons voir la dernière partie de cours oxydant-réduction. Apparemment, on a déjà vu c'est quoi l'oxydation, c'est quoi la réduction, comment établir les deux demi-réactions, soit l'oxydation-réduction, et comment établir la réaction d'oxydant-réduction. Donc, la réaction d'oxydant-réduction, c'est la base de fonctionnement de la pile a lieu entre les deux demi-piles. C'est quoi une pile? Une pile est un objet qui convertit l'énergie chimique en l'énergie électrique exploitable avec quelques pertes sous forme d'une énergie thermique. Pile est constituée de deux demi-piles. Comme vous voyez le schéma de demi-pile, il y avait une électrode qui est constituée de lame ou bien d'une plaque de métal. C'est un métal plongeant dans une solution. Donc, une demi-pile est l'ensemble constitué par les deux espèces oxydant et réducteur. Chaque demi-pile, on aura le phénomène, soit le phénomène d'oxydation ou bien la réduction, c'est-à-dire on aura deux espèces. On aura l'oxydant et réducteur. Par exemple, si je prends l'exemple, on va voir l'exemple de lame d'argent plongeant dans une solution contenant des ions Hg+. C'est-à-dire, dans la solution, on a des ions Hg+, et dans plaque, on a l'atome, l'argent. Donc, c'est-à-dire, on a la présence d'un oxydant et d'un réducteur. Après, on va voir comment on aura le phénomène soit de l'oxydation ou bien la réduction. Donc, l'électrode, le conducteur qui assure la jonction avec le circuit extérieur. Une pile fonctionne donc grâce à une anode qui libère des électrons. C'est l'oxydation, on a le pôle négatif, et une cathode qui reçoit les électrons, c'est la réduction, et bien sûr un électrolyte qui permet aux électrons de voyager entre les deux pôles, le pôle positif et le pôle négatif. Donc, pour l'oxydation, lorsqu'on aura l'oxydation, on appelle l'électrode l'anode, et pour la réduction, on appelle l'électrode cathode. Donc, pour l'oxydation, il y avait une lettre commune, anode, réduction, lettre commune C, K, cathode. Donc, l'anode, dans l'anode, on a le pôle négatif et dans le cathode, on a le pôle positif, plus. Donc, le schéma montre une pile qui est constituée de deux demi-piles. Donc, ça, c'est deux demi-piles et ça, c'est deux demi-piles qui est relié par un pot salin. Donc, qui est le rouge, relié par un pot salin qui permet la circulation des ions. Donc, les deux électrodes, on aura la libération des électrons, les mêmes électrons qui sont reçus par notre couple. Donc, on aura les deux demi-réactions, soit ici l'oxydation, ici c'est réduction. Donc, les deux se mesurent pas avec un voltamètre à haute impédance. Donc, c'est quoi la force électromotrice? Donc, la force électromotrice, c'est la différence entre les deux potentiels des électrodes de la pile à courant nul. C'est-à-dire chaque électrode caractérisée par un potentiel. La force électromotrice, c'est la différence entre les deux. Lorsque tous les constituants de la pile sont dans les conditions standards, la force électromotrice est la force électromotrice standard, notée E0.
C'est-à-dire, on travaille dans les conditions standards. Quelles sont ces conditions standards? La première des choses, c'est-à-dire les concentrations est égale à 1. La pression, c'est 1 atmosphère. Et la température, c'est 25 degrés C. Donc, on a un système et dans les conditions standards, lorsque les activités de tous les constituants, c'est-à-dire les concentrations de tous les constituants de la pile, sont égales à 1. Et bien sûr, j'ai déjà dit, la pression, 1 atmosphère et la température, 25 degrés C, c'est la température ambiante. Ça, c'est un électrode. Voilà. Donc, ça, c'est une pile. On va voir, ça, c'est une pile de référence. On va voir le potentiel d'oxydoréduction. C'est quoi le potentiel d'oxydoréduction? On appelle aussi c'est le potentiel d'électrode ou bien le potentiel redox égal à la force électromotrice d'une pile dans laquelle une demi-pile est cile de couple redox considéré, l'autre demi-pile est une demi-pile de référence. C'est-à-dire il y avait une référence dite électrode standard à l'hydrogène. C'est-à-dire, on va prendre comme une référence, c'est l'électrode de l'hydrogène. Après, on va voir que le potentiel de l'hydrogène est égal à 0. C'est par convention pour calculer les autres. Ils ont calculé en fonction de l'électrode de référence. Donc, l'électrode standard à l'hydrogène, c'est l'électrode de référence. C'est une lame de platine plongeant dans une solution. Voilà la solution, c'est pH égal à 0, qui se comporte comme une solution diluée et dans laquelle barbote, voilà le barbotage de la molécule H2 dihydrogène à la pression de 1 bar. Donc voilà l'électrode de platine. Bien sûr, on va travailler dans la solution pH égale à 0 et ça c'est le barbotage de l'hydrogène qui est la molécule H2 à l'état gazeux. Pour le potentiel standard, c'est la même que la force électromotrice, c'est-à-dire on va travailler dans les conditions standards. Quelles sont ces conditions? J'ai déjà dit ces conditions, la pression 1 atmosphère, la température 25 degrés C et les concentrations, les constitutions est égale à 1. Donc le potentiel standard redox, lorsque tous les constituants de la demi-pile de couple redox sont dans leur état standard. Leur état standard, nécessairement défini à pH égal à 0, et dépend pour un couple donné, c'est-à-dire chaque couple caractérisé par son potentiel redox. Donc, par convention, va prendre comme une référence, c'est le couple H plus H2, c'est le potentiel de H plus H2 est égal à 0, c'est l'électrode de référence. Pour les autres potentiels, ils ont calculé en fonction de ce potentiel qui est égal à 0, c'est-à-dire le potentiel de H plus, de le couple H plus H2. Donc, quelques exemples de potentiels standards. Donc, il y avait les couples redox. Donc, il y avait l'oxydant et le réducteur. Et ici, il y avait le potentiel exprimé en volts. Vous remarquez qu'il y avait ici 0. Ça, c'est le potentiel de référence. Il y avait des couples caractérisés par le potentiel positif. Il y avait le potentiel positif. Il y a le potentiel négatif. Après, remarquez, il y avait une flèche, c'est-à-dire le pouvoir oxydant. Donc, la flèche qui est de bas en haut, c'est le pouvoir oxydant, c'est-à-dire, par exemple, F2 est plus oxydant que Fe2+, ou bien Al3+. Pour le réducteur, c'est dans le sens contraire, le pouvoir
réductrice, c'est de haut en bas, c'est-à-dire le réducteur de plus en plus fort. Ici, on a l'oxydant de plus en plus fort. Donc, l'oxydant qui contient un potentiel plus élevé, c'est le plus oxydant, et le réducteur le plus fort qui contient le potentiel, bien sûr, standard, le plus faible, le plus petit. On va voir comment on calcule le potentiel d'un couple. Bien, le potentiel redox. Donc, on va calculer à partir de la formule de Nernst. C'est une formule qui permet de le calculer, permet d'accéder par le calcul à la valeur de potentiel redox d'un couple dans les conditions données dès lors qu'il est connu le potentiel standard du couple. C'est-à-dire, on doit calculer le potentiel redox d'un couple, bien sûr, en fonction de le potentiel standard du couple. Donc, voilà, par exemple, on a la réaction A oxyde plus N électrons, ça donne B red. Donc, la formule de Nernst, c'est le potentiel E0, c'est-à-dire standard, plus RT sur NF, ça c'est le logarithme népérien, ça c'est la concentration oxydant, puissance A, c'est le coefficient stéchiométrique sur le réducteur, le coefficient stéchiométrique B. Donc, E, c'est le potentiel en volts du couple redox. Ça, c'est le potentiel standard en volts, E0. R, c'est la constante des gaz parfaits. T, c'est la température. Et F, c'est la constante de Faraday. Les approximations numériques, c'est-à-dire qu'après le calcul, on aura la formule suivante. C'est le potentiel redox est égal le potentiel standard plus 0,059 sur N. N, c'est quoi N? C'est le nombre des électrons. Log, ça c'est le logarithme décimal. La concentration, l'oxydant, la puissance A sur la concentration de réducteur, puissance B. Donc, à savoir, pour les corps purs solides, la concentration est égale à 1. Par exemple, si j'ai ici la concentration de Zn est égale à 1, la concentration de H2 est égale à 1, la concentration de F2 est égale à 1, la concentration d'un atome est égale à 1. Et bien sûr, cette relation est calculée à partir de l'enthalpie libre du système ΔG est égal ΔH moins T ΔS. Vous avez déjà vu ça en thermochimie. Quelques exemples pour le calcul du potentiel redox. On a cette réaction, c'est ox plus électron, ça donne red. Ça, c'est Na+, c'est un oxydant. Et Na, c'est un réducteur. La formule de Nernst, c'est le potentiel est égal, c'est le potentiel standard du couple considéré. Donc, le couple considéré, c'est Na plus Na. Ça, c'est donné. Toujours on donne. Plus 0,059 sur 1. Pourquoi 1? Parce qu'on a ici, c'est un électron. Il y avait le change d'électron, c'est juste un électron. Log, c'est la concentration de Na+, de l'oxydant, sur 1. Pourquoi 1? Parce qu'on a déjà dit que la concentration de Na, un corps simple, est égale à 1. On va voir un autre exemple. Pour le faire, on a Fe3+, plus un électron, ça donne Fe2+. Donc, le potentiel redox est égal le potentiel standard du couple considéré, c'est Fe3 plus Fe2+, plus 0,059 sur 1, ou bien on écrit 0,06 pour simplifier le calcul. Logarithme décimal, Fe3 plus l'oxydant sur Fe2 plus le réducteur. Donc ici, il n'est pas égal à 1, c'est-à-dire on ne trouve pas
dans tous les cas, on ne trouve pas toujours la concentration de réducteur est égale à 1. Par exemple, ici, on a le réducteur, c'est un ion. Donc, la concentration d'un ion est différente de 1. On va voir un autre exemple. Le dernier exemple, c'est pour Mn, les permanganates de potassium. MnO4-. On a déjà vu comment équilibrer cette réaction. Donc, pour le potentiel redox de ce couple, c'est le potentiel standard de MnO4- Mn2+, j'ai déjà dit ça, c'est donné, plus 0,06 sur 5. Pourquoi 5? Parce qu'on a 5 électrons, c'est-à-dire 5 électrons qui seront soit acceptés, soit qui seront, soit il sera perdre des électrons ou bien gagner des électrons. Log de MnO4- puissance 1 fois H plus puissance 8, voilà le coefficient, sur la concentration de réducteur Mn2+. Donc 5, on a déjà dit, c'est 5 électrons. Après, vous aurez bien sûr les concentrations et c'est très simple d'appliquer cette relation pour donner la valeur exacte, c'est-à-dire l'application numérique. Donc pour l'instant, on va voir comment on donne une réaction d'oxyde réduction lorsqu'on a plusieurs, dans une solution, on a plusieurs couples. Donc on va voir l'évolution d'un système comprenant plusieurs couples redox. On doit appliquer la règle de gamma. Donc pour l'évolution d'un système comprenant plusieurs couples, par exemple, on a deux couples dans la solution. On a le couple oxydant 1 avec le réducteur 1 et le couple 2 oxydant 2 réducteur 2. Donc ici, on a calculé le potentiel redox de ce couple. Ici, c'est le potentiel redox de ce couple à partir de la formule de Nernst ou bien l'équation de Nernst. Donc, l'équation d'oxydant réduction, c'est OX1 plus RED2 est égal RED1 plus OX2. Mais pourquoi je ne prends pas ici OX2 plus RED1 est égal à, c'est-à-dire l'autre couple. Toujours, on commence par, lorsqu'on a deux couples, je dois comparer le potentiel. Je dois comparer le potentiel standard. Donc, le potentiel standard, c'est-à-dire que je dois commencer par l'oxydant le plus fort. Donc, c'est ça la règle de gamma. La règle de gamma, que la réaction se produit avec l'oxydant le plus fort. Quel est l'oxydant le plus fort? L'oxydant le plus fort qui possède le potentiel standard le plus élevé. Avec le réducteur fort. Le réducteur le plus fort qui contient le potentiel standard le petit, c'est-à-dire le moins. Donc ici, on a considéré que le potentiel standard de ce couple est plus élevé que le potentiel standard de ce couple-là. C'est pour cela qu'on aura cette équation. Donc la réaction spontanée qui se produit est la réaction de l'oxydant de couple c'est-à-dire que contient le potentiel le plus élevé, le potentiel standard le plus élevé avec le réducteur de couple qui possède le potentiel standard le plus faible. Voilà la règle de gamma. Par exemple, dans la solution, on a deux couples. On a Cr2O7- et Cr3+. Et aussi, on a notre couple, c'est CH3COH et CH3CH2OH. Donc, la question ici, c'est donner la réaction redox. Comment établir cette réaction? Je dois appliquer la règle de gamma. La première des choses, je dois établir l'échelle. Selon le potentiel standard des couples oxyde-RED qui est exprimé en volts.
c'est le potentiel standard exprimé en volts. On a ici, c'est l'oxydant de l'autre côté et le réducteur. Donc, je dois prendre, par exemple, je dois commencer ici par le potentiel, le petit, c'est E1, E01 et ça, c'est E02. Donc, la réaction qui se produit, c'est avec l'oxydant le plus fort. Quel est l'oxydant le plus fort? Qui contient le potentiel standard le plus élevé. Par exemple, ici, quelle est cette réaction? Donc, quel est l'oxydant le plus fort? C'est Cr2O7-. Pourquoi? Parce on a le potentiel standard 1,33 qui est supérieur à 0,05. Donc, cette réaction, c'est Cr2O7- avec CH2OH plus CH3COH qui nous donne CH3COH, c'est ça, gamma, voilà le sens de gamma. Je commence par Cr2O7- avec CH3CH2OH qui donne CH3COH plus Cr3 plus, mais il ne faut pas oublier d'équilibrer la réaction avant de se combiner les deux demi-réactions. Donc, pour l'équation du Nernst, bien la formule du Nernst pour la réaction de redox, c'est la même chose. On a le potentiel est égal au potentiel standard plus 0,06 ou bien 0,059 sur N. N, c'est le nombre des électrons. Donc, avant de combiner les réactions, il faut avoir les mêmes électrons. Donc, c'est logiquement les électrons qui sont perdus, les mêmes qui seront acceptés. C'est-à-dire, il y avait le transfert des électrons, les mêmes électrons. C'est-à-dire, les électrons qui sont sortis dans une électrode, c'est les mêmes, les électrons qui vont capter par d'autres électrodes. C'est-à-dire, il faut bien équilibrer les deux demi-réactions. Donc, N, c'est le nombre des électrons. 0,06 sur N, le logarithme décimal, c'est l'oxydant puissance A fois le réducteur puissance B bien sûr les concentrations de le réducteur 1 puissance C fois la concentration de l'oxydant 2 puissance A. Mais ici, on a le potentiel. Mais ça, c'est le potentiel standard de quel couple? Dans ce cas-là, on a deux couples. On a le couple oxydant 1, RED 1 et oxydant 2, RED 2. C'est-à-dire on a deux couples. Donc ici, ce potentiel, c'est la différence de les deux potentiels standards. Le potentiel standard de la réaction redox, c'est la différence. C'est-à-dire, toujours, le potentiel est positif. C'est-à-dire, on va prendre E2 moins E1. 2 avec, bien sûr, 2 supérieur à E1. Et merci.